العالمين واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي أرشدا سدد لساني نور جناني صفي أماني وزد برائي. Chers frères, nous sommes toujours dans le mois de Safar et bientôt nous allons rentrer dans le mois de Rabiul Awwal. Et notre thème, Kaifa nasta'idu li shahri mawlidin nabi sallallahu alayhi wa sallam. Comment se préparer pour fêter la naissance de notre bien-aimé, le sceau des prophètes Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tout d'abord, il faut retenir que il y a 124 000 envoyés de Dieu. 124 000. Dont 313 prophètes. Et parmi ces 313, il y a 5 prophètes appelés Ulul Azm, doués de fermeté. Et ces 5 prophètes sont Ibrahim alayhi salam, Moussa, Nuh, Isa alayhi salam et Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi tous ces prophètes, le seul prophète qui a eu une mission universelle, ça veut dire une mission universelle qui a été envoyée à l'humanité toute entière, c'est bien Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Dieu nous dit, en s'adressant au prophète, wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas bashiran wa naziran walakinna akthara an-nasi la ya'lamun. Nous t'avons envoyé à l'humanité toute entière pour que tu les avertisses contre le mal, mais également tu les annonces les bonnes nouvelles. Malheureusement, la majeure partie n'a pas adhéré ou n'ont pas compris. Parce que les musulmans sont une minorité par rapport à la population mondiale. Ce prophète sallallahu alayhi wa sallam est né dans ce mois de Rabiul Awwal, le 12 du troisième mois de l'islam. Muharram est le premier mois, Safar deuxième mois, et Rabiul Awwal en est le troisième. Dans une localité qu'on appelle Abdul Hijaz, la Mecque, Makkat al-Mukarram. Le prophète Sayyidina sallallahu alayhi wa sallam est déjà orphelin de père et de mère. Avant sa naissance, son père Abdullahi a été rappelé à Dieu. Et à 6 ans, sa mère Amina a été rappelée à Dieu également. Donc déjà à l'âge de 6 ans, il est orphelin de père et de mère. Et il a été élevé par son grand-père, Abdul Muttalib. Et à l'âge de 8 ans, ce dernier également est rappelé à Dieu. Donc il est sous couvert de son oncle paternel, Abu Talib, qui
l'a élevé après le départ de son grand-père. Il est devenu berger. Il a travaillé. Il est devenu commerçant. Rien que pour manger à la sueur de son front. Et à l'âge de 40 ans, il a reçu la mission universelle. Dans le mont Hira, il reçoit la visite de l'ange Gabriel Gibril qui lui transmettra la révélation après plusieurs difficultés. Parce qu'avant de lui transmettre le Saint-Coran, les premiers versets, Iqra, lis, Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqal insana min alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladhi allama bil qalam, allama al insana ma lam ya'lam. Il a subi des épreuves. Donc l'ange Gabriel l'a un peu coincé là-bas avant qu'il ne lise ces versets. Donc, arrivé à la maison, il grelottait de peur. Il demandait même qu'on l'enveloppe, qu'on lui couvre le corps. Parce qu'il a vu une chose étrange, l'ange Gabriel. C'est là, il reçoit encore d'autres versets. Ya ayyuhal muzammil, qumil layla illa qalila, nisfa awin qusminu qalila, aw zid alayhi wa rattilil qur'ana tartila. Également, ya ayyuhal mudassir, qum fa'anzir, wa rabbaka fakabbir, wa siyabaka fatahhir, wa rujza fahjur, wa la tamnun tastaksir. Donc, c'est là commence la mission et bonjour maintenant les difficultés. Parce que tout prophète envoyé a subi tellement de difficultés, beaucoup d'épreuves. Et pourtant, ces prophètes n'ont été envoyés que dans des localités précises. D'autant plus que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a reçu une mission universelle, on peut dire que donc ces difficultés seront plus énormes. Et ce prophète qui nous a été envoyé, qui nous a sauvés, qui a trouvé un monde sombre et il l'a illuminé, qui a trouvé un monde éprouvé de justice et qui a instauré la justice. On peut citer quelques exemples. La femme n'avait pas le droit à la vie. Pour certains, lorsque un couple a eu un enfant, une fille, c'était une honte. Soit il l'a gardée malgré la honte, ou bien l'enterrer vivante. Wa izal maw'udatu su'ilat bi ayyi zanbin qutilat. C'est l'exemple du Saint-Coran. Vous serez interrogé sur les filles que vous enterrez vivantes. Pour quel péché mérite-t-elle cette épreuve? C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a indiqué cela. La femme n'avait pas également droit à l'héritage. Oui, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a éradiqué ce mal. Donc, s'il n'était pas sa venue au monde, le monde allait rester dans les ténèbres. Comme l'a dit Seydi Hajj Malik, law lam yalh fi fadail kawni tal'atuhu tabqal bariyatu fi zalma'i yallahu. Donc, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a illuminé le monde, qui nous a redressés et qui nous a apporté pour illuminer la meilleure religion
l'islam. Car la seule religion agréée, c'est l'islam. Inna dina indallah l'islam. Et Dieu nous dit, in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Si vous aimez vraiment Dieu, vous devez me suivre. C'est Dieu qui le dit à travers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. À travers un verset coranique, in kuntum tuhibbuna Allah. Si vous aimez vraiment Dieu, fattabi'uni, suivez-moi. Donc, Dieu nous dit, wa ma yuti'ar rasula faqad ata Allah. Celui qui suit le prophète m'a suivi. Quel prophète? Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, suivre le prophète, c'est suivre son enseignement. C'est l'aimer le plus au monde. Oui. Le prophète nous dit, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi wa walidihi wan nas ajma'in. Nous ne sommes pas des musulmans où notre croyance ne sera pas complète tant que nous n'aimons pas le prophète le plus sur nos enfants, sur nos parents et sur toute la population mondiale. Donc, nous devons aimer le prophète plus que nos parents, plus que nos enfants, plus que nos épouses, plus que nos époux, plus que. Donc, voilà ce qui te fait un vrai musulman. Et aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est suivre son enseignement. Oui. C'est suivre son enseignement. Suivre sa sunna, sa tradition, et multiplier la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Multiplier la prière sur le prophète, c'est un ordre d'ailleurs. Dieu nous dit, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Les anges, Dieu lui-même, plus les anges, prient sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il nous dit, ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Donc, c'est un ordre. Le prophète nous dit, à propos de cela, inna awlan nasi bi yawm al-qiyamah aktharuhum alayya salata. Le prophète nous dit, les gens qui mériteront le plus ma proximité le jour de la résurrection, ce seront ceux qui auront le plus prié sur moi. yonent bi nee na bu yowmal qiyaame sallallahu alayhi wa sallam bu yowmal qiyaame ñi nga xam ne ñooy ëpp di julli ci moom ñoo koy gën a jige. Les gens qui mériteront le plus ma proximité le jour de la résurrection, ce seront ceux qui prient ou qui ont plus prié sur moi. Donc, chers frères et sœurs, ce prophète qui nous a été envoyé est un bel exemple pour nous, est un modèle. Nous devons suivre ses pas, suivre sa sunna, sa tradition. Car Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Le prophète est pour nous un bel exemple, un modèle à suivre. Et comment il a été? Sa générosité, sa gentillesse, sa piété, etc., etc. Parce que Dieu l'a loué. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Tu es certes d'une moralité éminente. Une moralité très, très éminente. Donc, pour toute chose, le prophète sallallahu alayhi wa sallam
était pour nous un bel exemple. Là, notre mère Aïcha nous dit Kana khuluquhul Qur'an. Son comportement, c'est l'enseignement du Saint-Coran. Tout ce que le Coran nous enseigne. Éloigner le mal, ordonner le bien. Voilà l'exemple ou comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam était. Le prophète, pour préparer toujours sa naissance, nous devons enseigner son comportement. Comment il se comportait vis-à-vis de sa famille. Comment il se comportait vis-à-vis de ses épouses. Comment il se comportait vis-à-vis de ses amis, des musulmans, des voisins, ainsi de suite, ainsi de suite. Il faut retenir que pour sa famille, le prophète doit être un exemple pour nous. Il nous dit Khayrukum khayrukum li ahli wa ana khayrukum li ahli. Le meilleur d'entre vous est celui qui est meilleur pour sa famille, c'est-à-dire pour ses enfants, pour ses épouses, pour ses parents et envers tous les musulmans. Donc le musulman doit être un exemple, doit être un bien pour sa femme, bien pour ses enfants, pour ses voisins, même pour les fidèles de la mosquée. Donc, voilà le comportement que le musulman doit avoir. Et avoir ce bon comportement, ça donne non seulement une fortune, mais également ça donne une longue vie. Le prophète nous dit Man sarrahu an yubsata lahu fi rizqi wa an yunsha'a lahu fi athari falyasil rahim. Celui qui veut que Allah subhanahu wa ta'ala lui donne une fortune énorme, lui accorde une longue vie, qu'il maintienne les liens de parenté. Il doit raffermir ses liens de parenté, être un exemple pour sa famille, mais également pour ses parents. Mais pour tous les voisins, le bon voisinage, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a appris, et nous dit La yadalu Jibril yusini bil jar hatta zanantu annahu sayuwarisu. Donc, Jibril ne cessait de me confier le bon voisinage, jusqu'à j'ai cru que même le voisin peut hériter à son frère voisin. Donc, c'est des comportements à retenir. Inch'Allah, nous y reviendrons. Inch'Allah, durant tout le mois de Maulid, Inch'Allah, si Dieu nous donne la vie et la santé. Allahumma inna nas'aluka min kulli hammin faraja, wa min kulli dhiqin makhraja, wa min kulli usrin yusra, wa min kulli fahishatin sitra, wa ala kulli khairin sabila. والطف بنا وقونا وكلنا وهب لنا حسن الختام ربنا وصلي على النبي وصلي واقض به حاجة كل مسلم